Comment créer un jardin gastronomique? Créer un jardin d'inspiration médiévale autour du jardin peut apporter un flot de satisfaction aux jardiniers ou aux jardinières. On peut réaliser un jardin des simples, un verger, un jardin de Marie et bien entendu un potager. Ces espaces, sauf pour le verger, peuvent être relevés avec des planches, des fascines ou des plessis. Ils sont au carré ou d'autres formes géométriques. Si le choix se porte sur des jardins carrés ou rectangles, l'idéal est de ne pas dépasser une largeur de 1,20 m pour faciliter leur ensemencement, plantation ou entretien. Il ne faut pas mettre les pieds dedans pour éviter tout tassement du sol. Penchons-nous sur le potager en lui donnant un caractère médiéval mais très contemporain. Le jardinier ou la jardinière se perd souvent entre les techniques d'association ou de rotation des légumes-feuilles, racines, fleurs ou fruits. Pour faciliter le regroupement des légumes, pourquoi ne pas le faire par plat gastronomique? Parmi les très nombreuses espèces, le jardinier aura un grand choix de variétés aujourd'hui améliorées. Toutefois, sa préférence ira vers des variétés anciennes ou non issues de croisement. Voici 3 espaces avec des plantes qui s'associent bien, ce qu'on appelle la technique de l'association, et avec des exigences culturelles identiques. En premier, vous avez l'espace plat de gousses. Les légumes produisant des gousses regroupent les fèves, les pois et les mongettes. En deuxième, vous avez l'espace hoche-pot. Ce plat typique des pauvres gens regroupe des légumes feuilles comme les poireaux ou les choux et des racines comme les carottes blanches ou rouges, les navets ou les panais. En troisième, vous avez l'espace soupe de cucurbita, les melons, les concombres et les gourdes. Ce sont des légumes présents au Moyen-Âge. Certaines recettes faisaient usage des gourdes dans l'alimentation, mais sous forme bouillie. Les concombres étaient plutôt consommés cuits. Enfin, les autres légumes feuilles, comme les blettes, les salades ou les épinards, sont semés ou repiqués dans des zones libres ou libérées de ces 3 espaces. En fait, ils bouchent les trous. Que faire dans ces 3 espaces? L'espace plat de gousses est décompacté globalement ou uniquement sur les futurs rangs. Les fèves sont semées de février à avril. Les pois le sont en mars. Les mongettes sont semées en mai, une fois que le sol est bien réchauffé. Tous ces légumes sont butés 1 ou 2 fois lors de leur développement. Le sol est couvert de déchets verts du moment, comme les tontes de pelouse, du broyat de déchets verts, de la paille ou du foin. Concernant l'espace de cucurbita, il n'est ni bêché ni décompacté car melon, gourde ou concombre demandent à leur plantation un trou de 30 cm sur 30 cm rempli d'un mélange de terre et de compost. Pourquoi faire plus? Le sol est couvert en automne et en hiver de déchets verts plus ou moins grossiers comme les feuilles mortes, le broyat de déchets de taille et la paille. Ces légumes fruits sont semés à l'abri de mars à mai dans des godets individuels, 1 à 3 graines, puis sont repiqués à partir de mai une fois le stade vraie feuille atteint. Pour gagner de la place par palissage vertical, le jardinier met en place des piquets en tipi ou un grillage. Des déchets verts du moment complètent ceux épandus en automne-hiver pour augmenter la fertilité du sol. Des extraits fermentés de plantes sont utilisés, soit par pulvérisation ou arrosage, pour augmenter la vitalité et la résistance de ces légumes fruits. Sont utilisés la consoude ou l'ortie. L'espace hoche-pot doit être décompacté à la grelinette ou à la fourche bêche, car la majorité des légumes sont des racines. Du compost bien mûr est épandu sur le rang, comme pour les carottes, ou dans les trous de repiquage pour les choux. Les carottes ou les panais sont semés de mars à mai. Les choux sont repiqués d'avril à juillet en respectant les distances de plantation, soit 30 cm ou 70 cm. Les poireaux d'automne et d'hiver sont plantés en juillet et en août. Les navets, en fonction des variétés, sont semés de mars à mai, puis en août. Pour tous ces légumes, et une fois les semis levés avec plusieurs vraies feuilles ou les plants repiqués, du paillis de déchets du moment est déposé entre les rangs, à savoir 1 cm de tonte de pelouse ou 3 cm de broyat de déchets de taille. Cette précaution protège le sol des coups de soleil et optimise la pluie et les arrosages. Pour limiter les invasions d'insectes nuisibles, des paillots de rang, de broyat de mélisse citronnelle, de sauge ou de menthe coque sont déposés entre les rangs et jusqu'en septembre. D'une année sur l'autre, les espaces tournent, ce qu'on appelle la technique de la rotation. L'espace plat de gousses deviendra l'espace soupe de cucurbita, l'espace de soupe de cucurbita deviendra hoche-pot et ainsi de suite.
Cette technique culturale permet une meilleure gestion de l'activité du sol et de ses nutriments. Les légumes listés sont des cultures principales, car ils sont présents sur la parcelle sur une longue durée. Le jardinier ou la jardinière optimise les zones vides avec des semis de blettes, des plantations de salade ou d'autres plantes à pousse rapide. Il bouche les trous. Comment faire évoluer les espaces avec les légumes inconnus au Moyen Âge? L'aubergine, le haricot, la pomme de terre, la courge ou la tomate seront présents au potager qu'à la fin du XVIIIe siècle. Grâce aux aubergines, courgettes, poivrons et tomates, le jardinier ou la jardinière peut créer un quatrième espace, l'espace ratatouille. Il ressemble, côté plantation-entretien, à l'espace cucurbita. Dans la rotation, l'espace ratatouille remplace l'espace cucurbita. Ce dernier peut être planté tous les ans de courges, de melons ou de concombres. Les pommes de terre et les haricots, nains ou rames, sont rajoutés à l'espace plat de gousse. Le céleri rave et les carottes oranges le sont à l'espace hochepeau. Les courges coureuses, comme les potirons, les potimarrons, les butternuts, les spaghettis, rejoignent l'espace cucurbita. Bon appétit, bon jardinage.